mode de déplacement, nouveaux comportements, au salon des véhicules électriques Ever à Monaco, on perçoit toutes les évolutions de la mobilité. On pense que dans le futur, on va aller vers des voitures partagées, des voitures électriques, sans doute autonomes. Et il y a une opportunité de développer des pneus spécialement adaptés à ces conditions. Il y a des possibilités de rendre le pneu intelligent, de l'équiper de capteurs électroniques qui permettent de capturer de l'information, de la traiter et de l'envoyer soit au véhicule ou même soit directement au réseau, à l'infrastructure, à l'ensemble des gestionnaires des routes. Il faut se souvenir que le pneu est le seul élément de contact entre la route et le véhicule. Donc imaginez-vous un jour une voiture autonome de niveau 5. Il n'y a plus personne derrière un volant. D'ailleurs, il n'y a plus de volant, d'ailleurs, probablement. Une partie des tâches qu'un conducteur fait aujourd'hui, comme être attentif à l'état de la route, est-ce qu'elle est mouillée, est-ce qu'elle est glissante, qui va pouvoir appréhender ça? Le pneu. Je ne me sentais pas concernée par tout ce qui était mobilité électrique. Et le premier mois, je vais vous avouer, et je sais que mon patron le sait aussi, le premier mois, je me disais ça ne sert pas à grand-chose, je ne vais pas forcément en avoir utilité. Et au fil du temps, j'ai découvert toutes les opportunités, toutes les possibilités qu'il y avait avec l'utilisation d'un scooter électrique au quotidien. Enfin, ma vie de tous les jours, j'avais une voiture, je me disais c'est très bien. Mais plus le temps avance, on le voit d'ailleurs maintenant, avec tous les changements climatiques qui s'opèrent actuellement, il y a vraiment un enjeu environnemental. On redécouvre une nouvelle manière de se déplacer, on redécouvre tout simplement sa ville également, parce qu'on sort, on est à l'air, il fait bon au lieu d'être dans sa voiture, dans les bouchons, être grognon, au contraire. On rencontre, les gens sont étonnés par le design, donc ça crée une complicité avec l'autre, le regard, c'est vraiment... Voilà, c'est une révolution pour ça et c'est très intéressant. D'un côté, de nouveaux outils de mobilité électrique apparaissent. De l'autre, les mentalités et les comportements évoluent. Lorsque le fabricant reste le propriétaire, il a intérêt à produire des appareils durables, réparables, recyclables. Il y a un phénomène sociétal qu'on a noté depuis une bonne dizaine d'années qui se concrétise aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de moins en moins tendance à vouloir être propriétaire de sa voiture. D'ailleurs, quand on regarde les publicités pour les véhicules neufs aujourd'hui, il n'y a plus jamais le prix de la voiture. Il n'y a plus jamais acheter ma Renault Clio à 15 000 €. Il y a acheter ma Renault Clio pour 149 € par mois. Et qu'il en soit propriétaire ou non, finalement, ça devient une question secondaire. Après, la question de l'autopartage, là, c'est différent parce qu'on touche à la liberté individuelle. De dire, je n'ai pas de voiture et je vais pouvoir me servir en bas de chez moi, quand je veux, à l'heure que je veux, dans un véhicule propre, bien entretenu, tous les jours, c'est une autre démarche. Et en plus, c'est quelque chose qui reste un rêve pour beaucoup de territoires en France, parce que dans les grandes villes, on peut instaurer ce genre de système, mais quand même, les grandes régions de France ne peuvent pas se permettre, parce que ça a un coût évidemment, de mettre ça en place. Les salons sont également l'occasion de présenter des prototypes issus des laboratoires de recherche, comme un pneu qui contient de la mousse végétale vivante et contribue à la production d'oxygène. Le point fort de ce concept, c'est la mousse. Donc il est équipé d'un organisme vivant, de la mousse végétale, qui va transformer par un processus de photosynthèse, va transformer le CO2 ambiant en oxygène. Donc c'est la vision que Goodyear a pour aller vers un environnement plus propre, nettoyé de ces gaz nuisibles. Mais le scénario est, je pense, relativement clair. Une croissance importante de voitures électriques, la population dans les cités augmente, le besoin de possession d'un véhicule individuel diminue, et par contre, il y aura un intérêt à avoir accès à une mobilité flexible, et la voiture partagée semble être le modèle le plus efficace pour cela. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.